Je vous remercie et de cette occasion que vous m'offrez pour m'exprimer devant mes compatriotes. Je remercie Dieu de nous donner cette occasion. Parce que le combat que nous menons, nous nous inscrivons dans la volonté divine. C'est pourquoi j'ai la foi et je suis convaincu que nous avons raison et que nous aurons toujours raison. Je Merci. remercie mes compatriotes aussi. Vous voulez aborder surtout le sujet de l'an 2016, c'est-à-dire vous voulez être candidat, oui ou non? Oui. Voilà. Tout d'abord, le problème du Congo est très complexe. Le problème du Congo ne se limite pas simplement aux élections de 2011. Malheureusement, c'est très malheureux les événements qui se sont passés en 2011. Mais ça nous permet, un événement malheureux nous permet toujours de renforcer, d'aiguiser nos couteaux, de renforcer nos armes et de savoir comment se comporter la fois d'après. Aujourd'hui, la volonté de la communauté internationale, je l'ai dit, je le répète, c'est d'aller aux élections, c'est les élections. Si nous choisissons de nous inscrire dans une autre logique, ça veut dire une logique militaire, pas une logique électorale, nous sommes libres de le faire. Mais nous savons que nous allons avoir deux adversaires. C'est-à-dire nous aurons le pouvoir du Congo en face et nous aurons la communauté internationale en face. Nous sommes libres de faire ce choix. Soit nous nous inscrivons dans une volonté électorale, à ce moment-là, nous posons clairement des questions techniques. Comment, techniquement parlant, nous allons éviter la triche? Parce qu'il y a des moyens d'éviter la triche. Éviter ce qui nous est arrivé en 2011. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas fait en 2011. Au-delà de la popularité de notre candidat, au-delà du fait que toute la population congolaise voulait voir Tshisekedi à la tête du pays. Mais sur le plan technique, nous avons manqué de faire un certain nombre de choses et qui ont fait que le pouvoir a eu la possibilité de tricher. Cette fois-ci, nous avons le temps, nous avons 2 ans devant nous. C'est pourquoi j'insiste. Je parle souvent à mes compatriotes, mais il ne faut pas que ce soit un discours, quand les gens écoutent, qui pensent que c'est un discours d'émotion. Non, moi je m'adresse à l'esprit, au discernement. Parce que si nous ne faisons pas ça, il est difficile de réussir à gagner, à déboulonner le pouvoir en place. Comment, techniquement parlant, nous allons gagner? Premier point. Nous voulons qu'on nous donne les découpages électoraux, qu'on nous dise en RDC combien de bureaux de vote nous avons. Comment sont découpés les bureaux de vote dans tout l'ensemble de la RDC. Parce que nous supposons que la CENI a la carte électorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quels sont les assesseurs? Parce qu'il y a une liste, il y a bien quelqu'un qui les a nommés. Qu'on nous donne la liste en nous disant, monsieur Untel, il est président de tel bureau de vote, monsieur Untel, il est assesseur de tel bureau de vote, que nous sachions la liste exacte de noms de tous les assesseurs des bureaux de vote. Et le troisième point, qui est aussi important, c'est que nous ne voulons plus Malumal ou de Malumal à la tête de la CENI. Parce que cette personne, elle a servi en 2006. C'était la catastrophe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'a enlevé à la tête de la CENI. Mais aujourd'hui, elle revient. On a mis le pasteur Mulunda. J'espère vraiment que c'est un pasteur. J'espère, parce que vous savez, derrière le nom de Dieu, beaucoup de gens ont commis des méfaits, ils ont commis des mésaventures et des gens comme ça indésirables ont occupé des fonctions dont ils n'ont pas de capacités. Et Ngoïmunda n'a pas les qualités morales, intellectuelles et d'honnêteté pour occuper cette fonction. Il l'a occupée. Il a été extrêmement malhonnête, il l'a prouvé. Et Malumal qui a été également extrêmement désagréable vis-à-vis des Congolais. Ils ont confisqué notre destin. Aujourd'hui, il revient à la tête de la CENI. Nous ne sommes pas d'accord. Donc nous posons des bases claires. C'est pourquoi je veux que les combats de nous, Congolais qui sommes en diaspora, pour que l'écho de notre combat soit entendu partout, il faut qu'on parte sur des bases concrètes. Il faut qu'on parte sur du concret. Que les Congolais arrêtent de se disperser. La dispersion, des attaques personnelles. Un combat qui n'a pas de sens technique, c'est pas bon. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur une chose. Ce sont les élections qui font que tel ou tel arrive à la tête d'un pays. Nous voulons libérer notre pays. Nous avons le choix aujourd'hui. Si quelqu'un nous dit que nous n'avons pas le choix, c'est faux. Le pouvoir peut organiser la triche, hein, mais nous sommes une force. Nous sommes conscients de ça, nous, la diaspora. Nous serons une force comme telle si nous sommes capables de nous mettre d'accord sur l'essentiel. Nous pouvons être divergents sur des petits détails, mais sur l'essentiel, nous devons être d'accord. Parce que les élections, c'est la clé de voûte. Ça doit être la clé de voûte de notre combat. Malou doit nous dire, les recensements, c'est comment? En 2011, il y avait des enfants qui avaient 4 ans, 14 ans, 15 ans.
Mais aujourd'hui, en 2016, ils auront 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ces enfants-là, ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Parce qu'ils doivent voter, ils sont en âge de voter. Nous voulons savoir tout ça. Si nous passons notre temps à faire des combats des diversions, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens en diaspora qui n'ont pas compris l'essence de notre combat et qui font de la diversion, qui distraient les Congolais. Et les Congolais acceptent parce qu'ils disent des choses qui leur font plaisir. Nous ne sommes plus dans ça. Faire plaisir ou pas, notre destin est en danger. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est sauver notre destin, notre nation. Donc, je pense vraiment que les Congolais m'ont compris et ils ont compris vraiment ma demande où j'appuie pour que nous tous, ensemble, nous puissions aller de l'avant. Oui, merci. Nous allons aller de l'avant, mais Maluma est déjà là. Et c'est lui qui gère la CENI aujourd'hui et qui a même proposé un calendrier qui parfois est utopique parce que, au regard de la lumière, si nous devons respecter ce calendrier, on n'aura pas les élections en l'an 2016. Même s'il n'a pas encore donné des dates précises, mais il a joué vraiment à la sagesse d'un homme qui sait manipuler la population et surtout l'opinion internationale. Il va commencer avec législatives, municipales, des trucs comme ça, et dans moins d'une année, aller jusqu'à la présidentielle. Je doute fort qu'on y est jusque-là avec un point là. Il insiste sur les moyens financiers qu'il n'a même pas. Alors, il commence déjà à exercer son pouvoir. Et vous le décriez tout haut. Qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Moi, je dis, la communauté internationale a un mot à dire sur l'avenir de la RDC. Elle a un mot à dire. Elle a participé dans beaucoup de forums pour le Congo, pour des décisions qui sont prises sur le Congo, le Conseil de sécurité, les Nations Unies. Elle a un mot à dire. Nous, la diaspora, nous sommes une force. Nous serons une force comme telle si nous sommes capables de revendiquer la même chose. Au jour d'aujourd'hui, Maluma est un corrompu. Ce n'est le secret pour personne. On dit l'abbé Maluma, moi je ne pense pas que c'est un abbé. C'est un mafieux, un aventurier comme ça de mauvais goût, un petit garçon qu'on a ramassé je ne sais pas où et qu'on a mis à la tête de la CENI, qui est incapable de poser des actes pour l'intérêt de tous les Congolais. Les hommes passent, les pays restent. Les hommes passent, les pays restent. C'est ça qu'il, lui, n'a pas compris. C'est qu'il est en train d'hypothéquer les destins de toute une nation. Nous ne sommes pas d'accord. Mais pour ça, il faut que notre voix résonne très fort pour que la communauté internationale puisse nous entendre. Je m'adresse aux combattants, en particulier, parce que c'est notre force. Les gens, ils disent que les combattants, c'est des voyous. Mais ceux qui disent que les combattants, c'est des voyous, c'est eux les voyous. Ce sont eux les voyous. Parce que les voyous, ce n'est pas celui qui réclame le droit. Les voyous, ce n'est pas la victime. Les combattants sont des victimes d'un système mafieux qui les a poussés en dehors de leur pays. La seule chose qu'ils réclament, c'est les changements. Donc, moi, je m'adresse à mes compatriotes pour que nos revendications soient canalisées par des demandes précises. Nous ne voulons plus Maluma à la tête de la CENI. Il faut qu'on refonde complètement la CENI au jour d'aujourd'hui. Et la CENI, dans sa composition de demain, il faut une dose de l'opposition, une grosse dose de l'opposition, y compris de la diaspora, une partie du pouvoir, de ceux qui sont au pouvoir, parce que nous sommes des démocrates. Nous ne voulons pas qu'il y ait seulement l'opposition. Nous voulons également des gens du pouvoir. Donc, une partie des gens du pouvoir et une partie du gouvernement qui représente le gouvernement, l'État congolais. Donc, le pouvoir public. Nous voulons cette CENI. Et Maluma, il faut qu'il s'écarte. Au-delà, avant, quand Maluma part, nous voulons la carte électorale. Nous voulons le nombre d'électeurs. Pour savoir de quel côté, dans quelle partie de la RDC, il y a plus d'électeurs et dans quelle partie il y a moins d'électeurs. Nous ne savons pas tout ça. Comment les partis politiques vont se préparer? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, encore une fois, je lance moi un appel à tous les leaders congolais qui sont en diaspora, d'abord. Nous ne soyons pas divisés. La dispersion ne servira à personne. La dispersion ne servira à personne. Nous devons nous rencontrer pour avoir des discussions et avoir des stratégies claires pour sauver notre pays. Vous aimez notre pays, nous aimons notre pays. Chacun aime sa nation, est très fort. Et cet amour sera grand si nous sommes capables de nous mettre d'accord sur l'essentiel. S'il vous plaît, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que nous nous mettions d'accord sur l'essentiel. Ça évitera la diversion et nous serons mieux entendus et au niveau national et au niveau international.